Les chrétiens sur les pas des apôtres de Jésus, Saint Paul et Saint Jean, en Turquie. Ce pays majoritairement musulman garde encore un pan important des vestiges de l'histoire de la religion chrétienne, des synagogues, des sarcophages, des églises et bien d'autres éléments importants de la communauté chrétienne sont bien connus de Günder Tuğkeli. Nous sommes dans le site archéologique de Sardes, qui était la capitale du royaume de Lydie, une grande civilisation anatolienne de l'Anatolie occidentale. Ils sont entrés dans l'histoire au 8e siècle avant notre ère. 7e et 8e siècle, c'était vraiment l'apogée de cette civilisation anatolienne. Si les guides touristiques turcs ont une meilleure connaissance des lieux saints, leur implication spirituelle, elle, n'échappe pas aux hommes de Dieu venus se ressourcer. À la fin des missions de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean étant retiré sur l'île de Patmos, a écrit bien sûr le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, dans ce chapitre 2 et chapitre 3, s'adresse essentiellement à cette église. Et ce sont cette église-là qu'on appelle les églises de l'Apocalypse. Et ces 7 églises aujourd'hui sont en Asie mineure. Lorsque nous venons là et par le biais de l'État du Côte d'Ivoire et par la direction des cultes, nous venons là pour que le corps de Christ, pour que l'église de Côte d'Ivoire marche dans les pas de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Dans les cars qui transportent les pèlerins d'un point à un autre, c'est la joie. À la découverte des lieux saints en Turquie, louanges, exhortations, prières, les chrétiens restent concentrés sur l'essentiel de leur présence sur la terre turque. Je voudrais remercier le chef de l'État et remercier la direction des cultes de nous donner cette opportunité-là de revenir sur les traces donc, de la chrétienté. Tous les sites que nous visitons nous permettent de bien comprendre l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la Bible, et ça renforce aussi notre foi chrétienne. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, les églises, beaucoup d'églises, de nos grandes églises Assemblée de Dieu, on dit Assemblée de Philadelphie d'ici, c'est ici l'origine. C'est ici que Paul a prêché. C'est ici qu'on parle de Philadelphie. Quand le Seigneur s'adresse à l'ange de Philadelphie, c'est ici. Et pour nous, en tant que pasteurs, ça nous ajoute un plus. Parce que nous ne prêchons plus ce que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons appris, mais nous prêchons ce que nous avons vécu. Avec les interprètes, les guides, quand ils nous expliquent les profondeurs de la chose, ça développe encore une autre conception de la chrétienté, de la foi. Ce pèlerinage des chrétiens a démarré dans l'une des villes les plus importantes de la Turquie, Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, jusqu'à la fondation de la République turque.